passe quelque chose dans mon quartier. Mesdames et messieurs, bienvenue pour le visionnement de la première émission de la nouvelle série « Le monde nous regardait ». Elle est réalisée en grande partie grâce aux archives du bulletin de nouvelles « Le monde nous regarde », diffusé du 4 avril 2003 jusqu'au 21 septembre 2013, soit pendant plus de 10 ans. Cette première émission a pour but de vous présenter la série en faisant un rapide survol des thèmes qui seront abordés dans les prochaines émissions. Mais tout d'abord, permettez-moi quelques précisions sur l'approche et la méthodologie qui ont servi de base à l'élaboration de la série. À prime abord, il faut être conscient qu'au moment d'assembler une série, il faut faire des choix parfois déchirants dans le contenu à conserver. Ainsi, la série « Le monde nous regardait » a dû se guider à travers deux principes inhérents au matériel disponible. En premier lieu, la pertinence des sujets retenus et en second lieu, la disponibilité du matériel vidéo portant sur ce sujet et ceci en quantité suffisante pour meubler une émission d'une demi-heure. Bref, un sujet pouvait avoir toute la pertinence du monde mais manquer de matériel pour être retenu. L'inverse étant également vrai, l'abondance de séquences portant sur un thème n'ajoutant en rien à la pertinence de traiter ce sujet aujourd'hui. L'objet de la démarche était à la base de valoriser les archives du bulletin d'information « Le monde nous regarde », qui avait été acquise auprès de la télévision privée Télébasque Réseau qui mettait fin à ses activités. Fort de ce fonds d'archives unique dans la région, la TCBH s'est proposé d'offrir gratuitement au grand public l'intégralité du contenu de la série originale sur ses plateformes Internet. Le principal défi de cette entreprise était d'une part la standardisation et la remasterisation de l'entièreté de la série qui contenait plus de 200 heures archivées sur divers supports, autant cassettes VHS, cassettes mini-DV, disques DVD et autres formats numériques. D'autre part, la réalisation du projet a nécessité le visionnement intégral de la série afin d'en faire un découpage propice à l'indexation et au référencement. Vous êtes à même de vous imaginer les heures de plaisir où l'homme et la machine ont dû s'affronter à maintes reprises. Si vous nous regardez en ce moment à la télé, eh bien, vous savez que ça se passe à la télé. Mais le but principal de la démarche était de rendre cette série disponible à tous et en tout temps, partout dans le monde, via notre plateforme Web. Eh bien, c'est fait. Si vous avez manqué les émissions en première diffusion à la télé, vous pourrez donc vous reprendre sur Internet. Les thèmes retenus pour la série seront donc Télébasque Réseau. Nous ferons ensemble un survol de l'histoire de ce média dans la région, ses origines, ses travailleurs et ses réalisations. Bonsoir et bienvenue à la toute première émission du Monde nous regarde à Télébasque. Ici Fabien Piché, votre présentateur de nouvelles. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à cette première émission de la programmation d'automne de votre bulletin de nouvelles Le Monde nous regarde, édition du jeudi 9 octobre 2003. L'équipe de Pee-Wee de Rivière-du-Loup, mercredi à 19h30, Bantam de Rimouski, jeudi 19h30. Bonjour, ici Jocelyne Damour qui vous accueille à l'émission Le Monde nous regarde, produite par Télébasque. Bonjour et bienvenue au bulletin de nouvelles Le Monde nous regarde. Voyons ce qui retient notre attention cette semaine. Bonjour, ici Ghislain Vachon qui vous accueille à votre bulletin de nouvelles Le Monde nous regarde sur les ondes de Télébasque Réseau, canal 36. Bonjour, chers téléspectateurs du Monde nous regarde, Télébasque Réseau 36. Donc, je m'appelle Marc-Antoine Rioux et je suis nouveau journaliste, justement, pour ce canal. Ici Audrey Rouleau-Turcotte pour Télébasque Réseau, canal 36, en compagnie de Pierre-Alexandre Rioux. Bonjour, nous sommes présentement au Quai des Trois Pistoles avec Jean-Luc Landry, coordinateur de Défi des îles. Je suis maintenant en compagnie de l'entraîneur-chef du gondolier Trois Pistoles, Éric Belzile, à la suite de cette brillante victoire acquise en fusillade contre le Gaillard de Chandler. Suivra le projet de barrage sur la rivière Trois Pistoles, opportunité économique pour les uns et catastrophe environnementale pour les autres. Nous vous invitons à replonger dans ce dossier qui a soulevé les passions. Peut-être pas un mandat de CRD, c'était que les CRD avaient été constitués par le ministère des Régions, MRC et CRD. Personnellement, quelque chose contre M. Cailly, mais c'est dur de passer un message, même si j'ai dit à M. Cailly que je ne suis pas content de ce qu'il fait. T'sais. Le directeur général des élections nous disait que la MRC ne peut faire un référendum sur le territoire. OK, c'est pas illégal.
On va être les premiers au Québec à faire une fait que je vais lire les documents avec vous autres parce que... Est-ce qu'on peut, s'il y a des municipalités qui refusent d'envoyer... Les maires ici ont admis que c'était une chute qu'on voyait sur cette photo-là, et il y en a 3 chutes comme ça, et ces chutes-là vont disparaître lorsque le barrage sera construit, et vous avez caché ça à l'ensemble des maires de la MRC des Basques, et vous nous dites que vous êtes démocrate. L'élection et référendum obligent la MRC à identifier la question référendaire et à déterminer la date. Je vous fais remarquer un petit point assez cocasse sur cet extrait de procès-verbal-là. On retrouve dans les personnes présentes, dans les maires présents, on retrouve le maire Jean-Pierre Rioux, maire de Trois-Pistoles. Il n'était pas là. Cette résolution-là a été envoyée au gouvernement du Québec. Marcel Desjardins, citoyen de Trois-Pistoles et des Basques, voilà un personnage dont l'implication a été indéniable dans la région. Parfois controversé, ne laissant jamais indifférent, nous l'avons retenu comme thème de ce fait, mais également pour souligner que sans son implication, Télébasque Réseau n'aurait pas fait long feu. Il y a 2 principales sources de financement. Il y a une source qui vient du ministère de l'Éducation du Québec, parce qu'on est accrédité au ministère de l'Éducation comme organisme d'alphabétisation populaire. Ce matin, on reçoit de la belle visite M. Sylvain Roy, qui est directeur de Centraide Portage Taché. Il va vous expliquer un petit peu c'est quoi Centraide Portage Taché. Sylvain? Bonjour Marcel. Salut. Je suis content que tu sois là. Moi aussi. Et là, dispense de lecture, là, on remarque ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est une résolution en catimini, c'est une résolution secrète, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu. Moi, dernièrement, dans les journaux, il y avait beaucoup d'articles, cette en fin de semaine passée, qui disaient que le gouvernement du Québec préparait une commission parlementaire sur toutes les formes de production énergétique au Québec. Ça inclut naturellement la production hydro. Qu'est-ce qu'on a comme outil de développement dans les Basques ici? Qu'est-ce qu'on n'a pas plutôt comme outil de développement qu'il y a ailleurs, partout autour, dans les autres MRC? Qu'est-ce qui nous manque? Je vous dirais pas que... Il faut dire que fondamentalement, les Amis de la rivière Trois-Pistoles ne sont pas contre un référendum sur le projet de barrage d'hydroélectrique sur la rivière Trois-Pistoles. Il faut mettre ça. Oui, c'est des questions. Pas de questions, on ne peut pas la soirée, vous dire en commentaire, en discussion. Non, M. Leblanc, Excusez, je peux parler, M. Desjardins. J'arrête tout de suite, M. Desjardins, si ça ne fait pas. On va vous lire les règles de... Spoliation et magouille sur la rivière Trois-Pistoles. La traverse Trois-Pistoles-les-Escoumins, ces liens essentiels entre les 2 rives, nous vous ferons revivre toutes les péripéties entourant les efforts pour le maintien de ce service de liaison translaurentien.
Ah, garde-la avec vous, hein. La 2 boules. La longue, par en arrière. On démêle, on va dans le ballon. Le dossier de l'eau potable à Trois-Pistoles, nous vous ferons revivre une partie de la saga entourant le service de distribution d'eau potable de la ville de Trois-Pistoles. Le mont Saint-Mathieu. Des pentes enneigées fouettées par l'hiver aux activités aquatiques de la chaude saison, sortons de Trois-Pistoles et faisons un tour à la montagne. Bonjour! Hey! Bienvenue au parc du Mont-Saint-Mathieu! Hey, vous savez, il y a du nouveau à la station. Donc, on essaie de déterminer les causes de cet accident. Directrice des opérations du parc du Mont-Saint-Mathieu suite à une décision du conseil d'administration. Le défi des Basques de Saint-Médard. Et oui, il y a déjà une compétition de calibre international dans la région des Basques. Et même si vous haïssez l'hiver, êtes allergique ou avez peur des chiens, pas de problème. Vous pouvez regarder ça dans le confort de votre foyer. Le PABA, à l'origine destiné à être un musée sur la présence basque en Amérique, puis en lieu de rassemblements sportifs et festifs, nous allons nous arrêter sur l'histoire de cette bâtisse très particulière. Félicitations. Alors, on inviterait le président du club de pelote basque de Trois-Pistoles. L'église Notre-Dame-des-Neiges. Difficile à manquer en plein cœur de Trois-Pistoles, nous vous proposons de visiter ou de revisiter ce joyau du patrimoine bâti. Vous saviez probablement
que l'ajoutant une croix. Hein, on n'a pas toujours eu des gravures, hein, on n'a pas toujours eu du plâtre. Tout le monde ensemble, d'abord. La compétition invitation de patinage artistique. Devenue avec le temps une véritable institution, ce rendez-vous sportif anime l'aréna Bertrand-Lepage le temps d'une fin de semaine depuis des décennies. Genre, c'est comme... c'est des sauts que je pratique depuis l'année passée, la fin de l'année. C'est une compétition invitation, la 8e édition cette année. Compétition invitation qui rejoint les clubs de toute la Gaspésie, de Chandler, Gaspé, jusqu'à Québec, dans les anciennes Loretteville. Il y a eu Donnacona, dans la Beauce aussi, presque toute la Beauce, Saint-Isidore, Sainte-Marie, Saint-Georges, viennent. Vous pouvez m'en parler un peu? Oui, sûrement une bonne retombée économique, puisque tous les gîtes étaient remplis cette fin de semaine-là. L'éco-fête. Issu directement du mouvement de contestation contre le projet de barrage, ce festival aura pendant 10 ans animé les étés de Trois-Pistoles. On perd en qualité de vie aussi quand on a des problèmes de santé. Le Caveau-Théâtre. Ceci, c'est pour les nostalgiques du théâtre d'été à Trois-Pistoles. C'est ma 15e. Je commence à voir le tiroir à bébé pas mal magané puis l'élastique éventé. Boss, tu demandes pas un autre que... Boss, qu'est-ce que t'es engagé? Laisse-moi le faire, boss. On va m'occuper de lui. C'est le temps de jouer de grande scène, j'ouvre la porte! Il n'y a plus de sens! Je te le jure, il n'y a rien là-dedans! Victor Lévy-Beaulieu. Lorsqu'on dit incontournable, faudrait vérifier dans le dictionnaire, mais à Trois-Pistoles, c'est pas mal synonyme de VLB. Mais dans la mer anglophone. Pour ces étranges mondialistes-là, Vous voyez qu'est-ce qui est arrivé? Alors, je salue tout le monde qui sont venus à ce petit point de presse. Mes amis du Parti indépendantiste. Hommage à M. Leblanc aujourd'hui dans la Matapédia. Bien, je trouve qu'on parle souvent de culture au Québec. Je suis d'avis qu'on n'avait pas besoin d'élections à ce temps-ci. De l'information, vous allez avoir beaucoup de misère. Moi, je prône ça, le développement des médiums. De son programme politique qui est très simple en soi, mais qui touche chacun des aspects essentiels
d'un devenir possible. L'École de langue française de Trois-Pistoles, ici pas besoin de présentation, je présume. Idea what has been said tonight, raise your hands. C'est que l'École de langue, qui existe depuis bientôt 72 ans, nous prenons notre 62e année, est ici à Trois-Pistoles et pour la ville de Trois-Pistoles, les gens de Trois-Pistoles, c'est un précieux apport économique. Moi, je suis président du conseil d'administration du CATFEL, depuis quand même plusieurs années. Il y a combien d'années que vous recevez des étudiants? Ça va faire ma 16e été. Est-ce que c'est le plus grand nombre que vous ayez? D'habitude, j'en ai 8. Moi, j'étais étudiant dans le programme dans la session de printemps 2005. Ta gueule! Puis j'ai pris le cours de Richard Tremblay. La visite des Basques modernes. En dehors des activités propres au PABA, suivons les Basques contemporains dans leur voyage aux Trois-Pistoles. Six équipiers sur la chaloupe et le patron étant le capitaine de la chaloupe, qui donc dirige le bateau, trace les routes, fait dirige toutes les manœuvres de voile et d'aviron, puisque lorsque le vent n'est pas avec nous, est professionnel et un producteur de cinéma, avec qui donc nous réalisons un travail avec qui au bout de l'expédition plutôt, nous réaliserons un livre et un film par lequel nous voulons divulguer non seulement notre ici, la Santa Maria de Christophe Colomb était de ces bateaux-là. L'armée britannique faisait construire ces bateaux à Bilbao ou à Bayonne. Et bien des formes de bateaux qui sont réputés purement britanniques, en fait, sont d'origine basque. Donc, démarre à la marée. Alors, nous faisons des navigations de 6 heures. Et on se repose 6 heures en suivant et on repart à la marée suivante 6 heures après. Ainsi de suite. On a joué de malchance au niveau d'abord de l'arrivée du conteneur dans lequel nous avions nos deux bateaux a été retardée. Ce qui nous a fait partir le 5 juin au lieu du 1er juin que nous avions prévu. Et ensuite, puis on dort un peu et on repart, quoi. Donc c'est un rythme assez forcé, assez dur. Pour l'équipage sur la chaloupe, s'il n'y a pas de vent, il faut ramer. Alors bon, en gros, depuis qu'on est parti de Québec, la moyenne de rame, ça retourne entre 4 et 6 heures par jour. À la base, venir au Québec était un rêve depuis toute petite. Et pour valider mon année scolaire, il a fallu que je réalise un stage. Le tournoi international de pelote basque, qui se terminait le dimanche 31 juillet dernier au PABA, a permis aux amateurs d'assister à des matchs enlevants opposant les meilleurs joueurs au monde. Voici un extrait de la finale opposant l'équipe de Saint-Pierre-et-Miquelon à celle de la Corse, qui l'a emportée par la marque de 35 à 20. Oh yeah! Donc, plein de souvenirs en perspective, vous en conviendrez certainement. C'est donc dans cette optique de commémoration de l'histoire récente de la région des Basques que nous vous convions à être des nôtres au cours des prochaines semaines pour la diffusion télé originale des épisodes de cette série. Je tiens à vous rappeler que les émissions seront disponibles la semaine suivante sur notre site Internet. Il y a bientôt 20 ans, dans les chaumières du comté, un immense miroir est venu pour nous raconter nos contes et nos légendes, et des racines jusqu'au cou. On est revenu à la parure de chez nous. Le monde nous regardait tant le soleil s'est levé.